Le directeur de l'école primaire de Sainte-Geneviève-des-Bois en garde à vue pour attouchement sexuel mis en examen pour corruption de mineurs. Jean-Luc Mélenchon me bluffe, déclare Julien Dray. Une exposition sur l'espace et ses conquêtes à Ivry 2 jusqu'à dimanche. Le développement, Patrice Arditi. Bonsoir. Le directeur de l'école de Sainte-Geneviève-des-Bois, retenu en garde à vue depuis mercredi, est passé devant le juge d'instruction cet après-midi. Une mise en examen avait été envisagée à son encontre pour attouchement sexuel à l'encontre de collégiens dont il avait la charge dans le cadre de ses fonctions d'entraîneur du club de football de Villiers. Et ce matin, tout en affirmant laisser la justice suivre son cours, le maire de la commune et certains parents devant l'école se disaient surpris par ces accusations. Christophe Garnier, Bernard Villaume. Pour aider les enfants de l'école Jean Jaurès de Sainte-Geneviève-des-Bois, l'Éducation nationale avait mis en place ce matin une cellule d'écoute composée de spécialistes de la gestion des affaires pédophiles. En attendant les conclusions de l'enquête, le directeur de l'école et entraîneur du club de football, soupçonné de proposition et d'attouchement sexuel sur 4 adolescents, a été suspendu de ses fonctions par l'inspection d'académie. Il était entendu cet après-midi par un juge d'instruction d'Evry et il vient d'être mis en examen. Mais devant l'école ce matin, le maire de la commune et certains parents, tout en réaffirmant la présomption d'innocence et tout en souhaitant laisser la justice suivre son cours, s'avouaient surpris par ces accusations. Et franchement, c'est quelqu'un de bien pour moi, quoi. Il a fait des sorties avec, il faisait des spectacles en dehors de l'école, j'ai jamais eu de soucis. Pour moi, c'est quelqu'un de correct. Si il s'avère qu'il y avait des faits qui s'avéraient réels, je suis sûr qu'ils seront pas cachés. Et puis au passage, quelqu'un qui, a priori, a droit, comme tout le monde, à une présomption d'innocence. Les faits se seraient produits hors de l'école lors d'entraînements de football dont le suspect avait la charge. L'entraîneur avait déjà été poursuivi pour des faits similaires en 2004, mais la justice ayant rendu une ordonnance de non-lieu, l'Éducation nationale avait réintégré l'enseignant dans ses fonctions. Et puis à partir du moment où la justice s'est prononcée sur la question et donc a réhabilité cet enseignant dans son droit d'enseigner, dans son droit d'être en contact avec des mineurs, l'Éducation nationale n'avait plus aucune raison, bien sûr, de l'en empêcher. Lors de sa garde à vue, le suspect, marié et père d'un enfant, aurait finalement reconnu certains faits. Il vient d'être mis en examen. Donc à la suite des réactions que vous venez d'entendre, le parquet d'Evry a donc mis ce directeur d'école en examen pour corruption de mineurs de moins de 15 ans, agression sexuelle sur mineurs de moins de 15 ans. Il a été laissé libre, placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d'entrer en relation avec les victimes, interdiction d'exercer également une activité professionnelle ou bénévole avec des mineurs. C'était convenu depuis janvier, le personnel d'Altis sera dès demain en chômage technique. Ça concerne 900 salariés. La société de Corbeil, spécialiste des puces électroniques, ne rouvrira ses portes que le 2 avril. Il y a une baisse certaine d'activité qui avait été programmée et la direction avait demandé au personnel de poser des jours de congé accumulés depuis le 1er janvier. Julien Dray, invité par notre confrère François, bien que faisant partie de l'équipe de campagne de François Hollande, n'a pas hésité à dire tout le bien qu'il pensait de Jean-Luc Mélenchon, que le député de l'Essonne connaît particulièrement bien. Moi, je connaissais ses qualités, donc je ne les découvre pas. Et là, il est au top, non? Oui, il est au top parce qu'il est totalement libre dans sa tête. C'est-à-dire, pour la première fois, il peut s'exprimer sans se dire « Oh là là, qui va me téléphoner en me disant que j'ai pas à dire ça, que j'aurais pas dû le dire comme ça, qu'il faut que je fasse attention ». Il n'a plus ces contraintes-là. Ces contraintes qui étaient les contraintes que nous avions quand nous étions à l'intérieur du Parti socialiste, où il fallait toujours ménager la susceptibilité des uns, la susceptibilité des autres, les équilibres politiques des uns, les équilibres politiques des autres. Voilà, je viendrai parlant de Jean-Luc Mélenchon, troisième homme, si je puis dire, dans les sondages pour la présidentielle. Ce n'est pas une surprise pour Laurence Pichère-Bernier. La maire de Savigny-sur-Orge est exclue de l'UMP pour ses velléités confirmées de se présenter face à Françoise Briand, la députée sortante, soutenue, elle, par la majorité, lors des législatives de juin prochain. Le centre commercial d'Evry 2 accueille jusque dimanche une exposition sur l'espace. La Cité de l'espace, d'ailleurs, basée à Toulouse, est à l'origine de l'événement. Sur place, il y a 3 animateurs qui se relaient pour expliquer aux enfants et aux adultes, bien sûr, la conquête spatiale, la vie là-haut. Alors, voyage dans les étoiles avec Claire Colombel. Dans cet espace de 300 mètres carrés, les voyageurs partent à la découverte des satellites et des lanceurs, comme la fusée Semyorka, utilisée par les Russes pour mettre en orbite le premier satellite Sputnik 1 en 1957.
Actuellement, 6 hommes vivent dans l'espace à bord de la station spatiale ISS. La vie là-haut est souvent méconnue, les animateurs en profitent donc pour la relater. Pour s'endormir par exemple, on ne peut pas dormir dans un lit parce qu'on va flotter au fur et à mesure de notre sommeil. On doit dormir soit dans un sac de couchage qui est accroché à une paroi, soit dans une cabine fermée et on est plus ou moins attaché au lit. De même, pour manger ou pour boire, la nourriture va se mettre à flotter. Donc on ne peut pas se permettre de manger n'importe quelle nourriture. Si on ouvre une boîte de petits pois, les petits pois vont partir partout dans la station spatiale, vont aller dans les filtres à air, ce genre de choses. Donc toute la nourriture doit être conditionnée. Et au-delà de cela, même la nourriture va flotter dans la bouche ou dans l'estomac. Donc il faut réapprendre à manger ou à digérer. Dans les vitrines, les vrais objets utilisés par les astronautes pendant leur séjour là-haut sont exposés. Ce gant, par exemple, est recouvert d'un miroir qui sert de rétroviseur lors des déplacements en combinaison. Pour les scolaires, les animateurs expliquent la pression de l'air et la pesanteur à travers des expériences. Vous avez une sphère, c'est 2 moitiés de boule avec juste un petit joint pour bien que ça soit étanche. Il n'y a rien qui colle. Avec cette machine, qui est comme un aspirateur d'air, je vais enlever l'air de l'intérieur. Ça a collé. Donc s'il n'y a plus d'air à l'intérieur, il n'y a plus cet équilibre et l'air extérieur est tellement fort que c'est impossible de l'ouvrir. Vas-y, tire avec moi. Hier, Ariane 5, développé par Ariane Espace à Évry, a décollé sans encombre de courroux et a mis en orbite un cargo transportant du ravitaillement pour la Station spatiale internationale. L'amarrage à cette dernière devrait avoir lieu dans la nuit du 28 au 29 mars. Dans la nuit de demain à dimanche, nous allons devoir avancer nos montres d'1 heure. À 2 h du matin, il sera 3 h. Soraya Alaouissi et Margot Lefebvre ont questionné à ce sujet un certain nombre d'Essoniens. Ça perturbe énormément, surtout pour les enfants. C'est plutôt l'été arrive, les jours se rallongent. Moi, c'est plutôt ça. Moi, je pense qu'il faudrait annuler ces décisions qui ne reposent sur rien de sensé, quoi. Bah, c'est bien, chaque crise du pétrole. Et on est reparti en plein dedans. Non, c'est enlever 1 heure ou rajouter 1 heure? C'est rajouter 1 heure, madame. Ah, ça va rallonger les jours, c'est pas mal. Il va falloir penser à régler les portables, les montres, et voilà. Mais je me suis toujours demandé à quoi ça servait, bien sûr. Soi-disant les économies d'énergie, mais j'y crois pas. On est dormi moins, on travaille plus à la journée. Ça arrive le week-end, voilà, je suis pas sûre que ce soit très utile, mais voilà, à part ça, oui, c'est l'été. Ça décale surtout les enfants, parce que du coup, faut décaler toute l'heure du biberon, en fait, du repas, donc non, je pense qu'on pourra arrêter. Je pense que si on était à l'heure du soleil et si on y restait, ce serait bénéfique. Voilà, et nous récupérerons l'heure perdue le 28 octobre exactement. On va terminer avec le sport, en commençant par le rugby. Une semaine après sa très belle victoire à domicile face à Mâcon, le RC Massy-Essonne va tenter de poursuivre sa belle série de larges victoires face à l'équipe de Montluçon. Désormais à 2 points de Lille au classement de la poule 1 de Fédéral 1, le club essonnien pourrait reprendre la tête du championnat en cas de victoire dimanche. Coup d'envoi du match à 15 h au stade de Jules Laumeg. Demain, entre 14 et 19 h, la piscine de Massy sera le théâtre d'un événement majeur organisé par le club d'apnée. Des records et de belles performances sont attendus durant toute cette demi-journée. Le retour à présent du baseball à Savigny à l'occasion de la seconde journée du championnat de France élite. Les Lions de Savigny-sur-Orge vont accueillir Rouen, champion de France en titre. Les 2 manches de cette opposition auront lieu dimanche à 11 h. Et puis à 15 h, au complexe sportif Coubertin, spectacle garanti. On va terminer avec le Massy-Essonne handball qui pourrait sortir de la zone de relégation demain à domicile en cas de victoire face à Chartres-Mainvilliers. Relégable depuis de nombreux mois, les Essoniens pourraient passer au classement de la Pro D2 devant la formation de Ponto Combo. Voilà, c'est tout pour l'info. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end.